Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 7e Pérek, la dernière Mishnah du Pérek. La Mishnah nous dit ici Parashat HaMelech Ketzad. Donc là nous allons voir la paracha du roi au moment de laquelle on rassemblait tout le peuple d'Israël. Parashat HaMelech Ketzad. Motzei Yom Tov Arishon Shel Chag. À la sortie du premier Yom Tov de Sukkot. Mais Beshmini, Bemotzei Shvit, la 8e année, qui est l'année juste après la Shemitah. À la sortie du premier Yom Tov de Sukkot, donc au début de Chol HaMoed, c'est marqué Osim lo bima shel etz ba'azara. On faisait une estrade de bois dans la Hazara, donc appelée la Ezrat Nashim. Vu Yoshev alea. Et le roi était assis dessus. Chez Neymar, comme c'est marqué, Miket Sheva Shanim, donc nous avons un pasouk au bout de 7 ans, Bemoed, Shemitah Bechag HaShavuot, donc c'était le lendemain de la Shemitah, Chag HaSukkot, pardon, où le pasouk nous dit Bechag HaSukkot, c'est là qu'on devait rassembler tout le peuple d'Israël autour du roi. Chazan HaKnesset notet Sefer Torah v'notna le Rosh HaKnesset, comme nous l'avons vu pour le Kohen Gadol le jour du Yom Kippourim, le Chazan HaKnesset, celui qui est responsable de tous les besoins de la synagogue, prenait Sefer Torah, il le donnait dans les mains du Rosh HaKnesset, qui lui décidait qui va monter à la Torah, qui fait les tfilotes. Rosh HaKnesset notna le Sgan, Rosh HaKnesset donnait au Sgan, c'est-à-dire au vice Kohen Gadol, Vasgan notna le Kohen Gadol, le Sgan donnait au Kohen Gadol, et le Kohen Gadol donnait au roi d'Israël. Vamelech Omed, et le roi est debout, se lève, Mekabel, il reçoit le Sefer Torah avec Korei Yoshev, et ensuite il lit assis. Agrippas Amelech, Agrippas le roi, qui était descendant de Hordous. C'est à son époque Barthénora que le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Amad Vekibel Vekara Omed. Il s'est levé, il a reçu le Sefer Torah, et il a lu alors qu'il était debout. Et Shibru Chachamim. Les Chachamim ont loué son attitude. Ils ont dit que c'était bien qu'il ne se soit pas assis, parce que lui, en vérité, ne méritait pas d'être roi. Il n'était pas cachère pour être roi, parce qu'il était donc descendant de convertis, et il ne peut pas être roi, puisque Som Tassim Alecha Melech Mikerev Achecha, de parmi tes frères. Et donc les Chachamim m'ont dit, bon, puisqu'il ne s'est pas assis, et qu'il s'est ainsi resté debout, ils ont loué sa conduite. Chez Guia, et lorsqu'il est arrivé, au Pasuk, l'Otucha la tête Alecha Ishnochi, à propos du roi dans Parashat Shoftim, où c'est marqué, tu ne pourras pas mettre un homme étranger comme roi, Zalgo et Nav de Maot. Ses yeux ont fait couler des larmes, parce que lui-même était pasoul, et il se rend compte que voilà, il y a un pasoul qui dit que lui ne peut pas être roi. Amroulo, ils lui ont dit, Altitiare Agrippas, n'aie pas peur Agrippas, Achinuata, 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 tu es notre frère. Donc ils ont dit ainsi 3 fois, tu es notre frère. Le Tiferet Israël nous dit pourquoi ils ont répondu ainsi, c'est parce que même si du côté paternel c'était les convertis, mais lui de son côté maternel, Imom Israël. Et donc c'est pour cela qu'ils lui ont dit Achinu Ata. Mais c'est vrai que ceci est considéré comme une ranifa, une hypocrisie vis-à-vis de lui, puisque étant donné que il n'est pas des deux côtés Israël, il ne pouvait pas être roi. Et comme Khamim nous disent qu'à ce moment-là, les Bnei Israël ont mérité d'être exterminés pour avoir ainsi dit à Agrippas, d'une manière hypocrite, mais soi-disant comme si tu es une fois et tu mérites d'être roi, alors qu'il ne méritait pas d'être roi. Vekoré, donc le roi devait lire Mitrilat Elea Devarim depuis le début du Sefer Devarim, Elea Devarim Ad Shema, Eshko Shema Israël, ou Shema Vayim Shamoa, il disait. Ensuite, il disait Aser te Aser, donc une paracha aussi dans Parashat Re, qui était Chalel Aser, la paracha Tameler du roi, les brachot ou klalot, Ad Shegomer Kol la paracha, jusqu'à ce qu'il terminait
toute la paracha. Donc il commençait par Elad Dvarim jusqu'à Vaetranan. Lorsqu'il arrive à Vaetranan, où il y a Parashat Shema, il dit juste après Vayahim Shamoa, qui se trouve donc dans Parashat Ekev, et ensuite il saute aussi, il va jusqu'à Aser Teaser, Ktechalel Aser, et il lira la Parashat du roi, et juste après les brachot et les klalot. Hachigomer Kol Parasha. Là, jusqu'à ce qu'il termine donc toute la Parasha des brachot et des klalot. Ici, la Mishnah termine, brachot Kohen Gadol mevarechotam mevarechotam. Les brachot que le Kohen Gadol devait dire le jour du Yom Kippurim, le roi aussi disait ces brachot à ce moment-là, il a shenoten shel regalim tachad mechilat avon. Sauf que le roi, comme ce n'était pas Yom Kippurim, n'allait pas dire la bracha de Yom Kippurim, de Mechilat Avon, qu'Akadosh Baruch Hu pardonne les fautes, mais une bracha concernant les fêtes. Donc comme on le dit, Mekadesh Israël ve'azmanim. Donc ça c'était la paracha du roi. Et donc aussi, nous dit le Barthénora, une fois qu'il avait terminé les brachot et klot, il revenait à la bracha du roi, Som Tassim Alech Hamelech, c'est la paracha de Hamelech. Qui est marqué aussi dans Parashat Shoftim, mais c'est donc pour cela que lorsqu'il avait repris Som Tassim Alech Hamelech, c'était là que Agrippas, lorsqu'il avait lu le Torah, la tête Alech Haishnochi, qu'il avait les larmes aux yeux, étant donné que lui ne méritait pas d'être roi. Donc là, nous avons vu l'explication des premières Mishnayot de notre Pérec, de ce qui devait se dire Belashon HaKodesh, et au passage, nous avons vu comment donc on procédait, et pour la réunion autour du roi, le jour de Yom Kippourim, Birkat Kohanim, et nous avons vu aussi les brachot ou klolot sur Har Eval et Har Gerizim. Le prochain Pérec nous parlera du Mashuach Milchama au moment de guerre, que nous verrons Bezrat Hashem la prochaine fois.